Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, une nouvelle session de jeu à la bougie. Donc en fait, on va, comme j'avais annoncé en fait dans le teasing, on va faire une partie, au moins un début de partie de Fallout à la bougie. Donc dans une ambiance propre, j'ai envie de dire presque un jeu de type post-apocalyptique, tel que Fallout. Je pense que ça sied assez bien à ce jeu-là. Donc en même temps, j'expliquerai les règles au fur et à mesure. Mais c'est plus en fait une expérience de jeu que je vous propose. On va pouvoir commencer. Alors, contrairement en fait à ce que j'avais annoncé dans le teasing, on va jouer avec un personnage qui n'était pas un mutant en fait, mais plutôt on va dire une espèce de super soldat. Que voilà. Et donc en fait, alors il a comme particularité en fait, il a une bonne armure. Voilà. J'essaie de bien. Voilà. Donc en fait, il a une armure assistée, donc en fait, qui lui permet d'encaisser pas mal les coups. Et ça va être assez pratique, puisque en fait, alors, dans ce Fallout, que ce soit en mode solo ou en compétitif, il faut être le premier à marquer un certain nombre de points d'influence. Donc là, en l'occurrence, en mode solo, 11 points d'influence. Donc ces points d'influence, en fait, à obtenir, on peut les avoir avec notamment faisant un certain nombre de quêtes, en parcourant en fait le monde désolé de Fallout, monde post-apocalyptique. Et là, il se trouve qu'en fait, au tirage de départ, on a notamment comme mission de compléter en fait son expérience spéciale. Donc pour ça, en fait, il va falloir faire, je pense, notamment un certain nombre de combats. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal d'avoir un personnage qui est plutôt bien équipé. Alors par contre, le désavantage de cette combinaison, de cette armure très forte, qui va lui permettre de résister pas mal à des dégâts, c'est que en termes de déplacement, il est un peu plus limité en fait. C'est-à-dire que normalement, un point de déplacement, en fait, une action de déplacement lui permet de se déplacer de 2 cases, de 2 zones. Et donc là, avec cette armure, il peut se déplacer qu'une seule zone par action de mouvement. Voilà. Alors, tout est bien résumé en fait dans le guide de référence. Donc avec le déroulement d'un round, les différentes actions possibles et aussi les phases de combat qui ne manqueront pas évidemment d'arriver. Voilà. Alors, sans plus tarder, en fait, alors on va commencer en fait la mission. Donc j'ai sélectionné le scénario, le Commonwealth, qui est le premier scénario de base du jeu. Donc ici, donc, je vais vous lire la carte. Bienvenue dans le Commonwealth, donc c'est là la carte de départ. De nombreux dangers vous guettent au cœur de ces nouvelles terres désolées qui s'étendent devant vous. Mais il semble que ces fameux synthétiques soient les pires. On dit qu'ils ressemblent à des humains, qu'ils parlent comme eux et qu'ils ont la même odeur. Mais que ce soit des robots, mais que ce sont des robots qui s'infiltrent dans la société des Commonwealth. Voilà. Donc en fait, il va falloir essayer soit de tuer quelqu'un suspecté d'être un synthétique et qui ne manque à personne pour tenter de découvrir la vérité, ou alors toute cette histoire semble un peu exagérée et il faut aller à Diamond City et enquêter discrètement sur place. Alors Diamond City est ici, voilà. Donc on a deux solutions. Alors sachant que vous allez voir en fait durant le jeu, peut-être qu'effectivement on va se rapprocher d'une des deux factions, soit le réseau du rail qui en fait défend plutôt les synthétiques, soit l'Institut qui en fait qui est à l'origine de la création des synthétiques et
en fait, qui souhaite récupérer, en fait, justement, là en l'occurrence, qui souhaitent garder en leur sein, je pense, les synthétiques, quoi, qui les considèrent comme des robots, quoi. Voilà. C'est ce que je comprends. Donc sans plus tarder, on va commencer la partie. Alors, donc, le round se passe en 2 phases, hein. Voilà, donc chaque joueur accomplit son tour en effectuant 2 actions, voilà, parmi celles qu'on voit ici. Et ensuite, deuxième phase du round, on pioche une carte intrigue et on active tous les ennemis du type indiqué. Donc voilà, vous allez voir finalement, au final c'est assez simple. Donc, première phase, les 2 actions possibles, là je pense que tout simplement, hein, donc, on va commencer par explorer. Alors, explorer, en fait, c'est une des actions possibles. Explorer, c'est tout simplement on retourne une tuile adjacente où on est pour voir un peu ce qui s'y passe. Voilà. Alors, il y a une petite flèche en fait sur la tuile. On la met toujours vers le haut. Voilà. Donc là, on voit en fait apparaître un symbole donc d'ennemi, hein. Donc là, on va piocher un ennemi et lorsqu'on retourne la première fois la tuile, on le place face, donc visible. Donc là, on a, donc c'est un pillard psychopathe, donc voilà, plutôt sympa. Alors, on n'est pas obligé de le combattre, mais je pense qu'on va effectivement, on a l'objectif quand même d'augmenter, de gagner de l'expérience, et l'expérience nous permet de gagner des jetons spéciaux, d'augmenter notre expérience, et en même temps donc d'améliorer notre nombre d'influence, hein, donc c'est le nombre de pouces. Et donc il faut savoir quand même qu'il faut atteindre les 11 points d'influence. Voilà. Ok, donc première action, donc voilà. Et deuxième action, on va se déplacer tout simplement. Alors, le problème c'est que effectivement, si dans la phase 2, une fois qu'on se déplace ici, si l'ennemi s'amuse à être activé, il va nous attaquer, puisqu'on est sur sa case. Ce qui n'est pas forcément gênant d'ailleurs, parce que bon, justement notre intérêt c'est de pouvoir augmenter notre expérience, notamment par les combats, pour gagner des points d'influence. C'est un peu ce personnage, je pense que c'est un personnage qui est fait pour Castagnier. Voilà. Donc deuxième action, on se déplace et notre tour est fini, donc on va passer à la phase 2. Piocher une carte intrigue et activer tous les ennemis du type indiqué au bas de la carte. Puis défausser là, donc on pioche une carte intrigue. Voilà. Donc là, effectivement, on voit que ce sont donc les ennemis de type les mutants, je crois, en fait, qui bougent, qui sont actionnés. Et là, il y en a un là, voilà. Il y en a un ici, donc il va tout simplement se diriger vers nous, voilà. Si on était sur une case, il nous aurait attaqué, mais là, il va se diriger vers nous. Ok, on repart sur le tour numéro 2. Donc notre héros se trouve dans la ville de Super-Duper-Mart. Donc là, on va, comme première action, je pense... alors, il y a une action qui est possible dans les villes, hein, normalement c'est piocher donc une carte rencontre correspondant au symbole. Donc il a ici c'est le symbole ville, hein, donc on pourrait effectivement piocher une carte, sauf que il y a un ennemi dessus, donc je crois que je vais vérifier, mais c'est pas possible de le faire avec un ennemi dessus. Je reviens tout de suite. Donc je confirme, effectivement, on ne peut pas faire de rencontre, donc tirer une carte rencontre dans la ville.
Tant qu'il y a un ennemi sur place, bon, ceci étant, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'idée c'est quand même aussi d'augmenter l'expérience pour ce Castagneur, donc on va pouvoir faire tout de suite un combat. Surtout que bon, c'est ici on a un humanoïde, un humain, pillard, il a une niveau 2. Écoutez, on va essayer de le battre. Alors, pour le combat, moi, ce que j'aime bien sur ce jeu-là, c'est qu'on a donc des dés spéciaux de combat hein, avec les parties du corps qu'il faut toucher en fait. Donc, par exemple sur cet humain là en fait, et il faut le toucher au niveau du corps ou des jambes. Donc lorsqu'on va lancer les dés, hein, si on a des faces avec les corps ou les jambes, ça compte comme une touche. Donc là, il faut le toucher 2 fois. Voilà. Et ce qui est pas mal, ce qui est plutôt entre guillemets réaliste, hein, c'est que il se laisse pas taper, hein, donc il va aussi riposter et ça se passe en même temps. Donc lorsqu'on va lancer les dés, il va y avoir des petites étoiles. Chaque étoile compte comme une touche, donc qui va faire diminuer notre niveau de points de vie. Sauf que attention, comme il est de niveau 2, chaque touche qu'il va faire 2 dégâts. Voilà. Donc c'est plutôt assez efficace comme système. Et les jetons ici en fait qu'on a lors des mises en place et qu'on va pouvoir aussi augmenter hein, les jetons spéciaux. Hein. Donc là on a le S et le I. Donc si on a certaines armes qui permettent, qui utilisent ces compétences S par exemple ou I, ça pourrait me permettre aussi de relancer les dés. Bon là c'est pas le cas, hein, j'ai ma super armure en l'occurrence, mais je n'ai pas d'équipement encore en tout cas. Alors peut-être qu'effectivement je pourrais en trouver au marché, mais pour ça il faut aller dans certaines villes. Donc voilà. Donc on va commencer le combat. Donc, alors on tire les dés, on lance les dés. Alors, donc là effectivement, je vais mettre ça à la lumière. Ok, c'est plutôt pas mal, hein, parce que... Alors plutôt pas mal, et on se prend quand même pas mal le dégât, hein, et j'ai pas de quoi relancer les dés pour changer certaines faces. Donc on va faire avec, hein. Donc là effectivement je réussis quand même à le tuer. Voilà, par contre je me prends quand même 3 dégâts niveau 2, donc ça fait 6. Donc vous voyez ça peut aller descendre très vite, hein. Là je suis à 16 de points de vie, donc je descends à 10. Mais effectivement, j'ai détruit, voilà, j'ai détruit ce mutant. Alors, comme une récompense, c'est la bonne nouvelle, hein. Donc là, je regarde juste au niveau des symboles. Donc voilà, on gagne un mutant. Bon, c'est déjà ça. Alors c'est un ennemi en plus, alors voilà, je crois qu'il y a un petit éclair. Ça veut dire qu'il est agressif. Hein. Quand cet ennemi se déplace dans votre case, que vous vous déplacez dans la sienne, combattez-le immédiatement. Ah, en fait j'aurais déjà dû le combattre tout à l'heure. Donc on va faire ça, hein. On va dire que je l'ai combattu au moment où je suis rentré tout à l'heure. Et du coup en fait je vais pouvoir refaire mon nouveau tour avec 2 actions directement. Voilà, petit rétropédalage, mais bon, au final, ça revient, ça me permet de regagner une action en fait. Le fait qu'il ait été agressif et qu'il m'a attaqué tout de suite lorsque je suis rentré dans la case. Voilà. J'ai oublié le petit symbole d'éclair, voilà, qui fait qu'il m'attaque tout de suite. Donc, du coup, je gagne une carte butin. Alors, je m'aperçois que lors de ma présente partie, je n'avais pas mélangé les cartes. Alors, je vais mélanger ça et je reviens. Donc je reprends après avoir vérifié encore un petit point de règle. Donc j'ai battu cet ennemi là de niveau 2. Donc il m'a permis donc de gagner un butin. Donc on va piocher donc la carte butin.
Alors, la carte butin, donc c'est une clé serre-tube, un objet arme. Donc, je vais pouvoir placer en fait dans la main. Vous voyez une petite main ici. Donc, je vais la placer dans la zone ici avec à ma main. Donc, voilà, j'ai une arme. Donc, on verra le fonctionnement ensuite, hein, mais bah, pour le prochain combat, ça devrait être plus sympa. Ah, j'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure, j'avais une armure de niveau 2. Donc, en fait, c'est pas 3 x 2, 6 que j'aurais dû me prendre, mais seulement 2 dégâts. Donc, je remets mon compteur ici à 14. Vous voyez, globalement, en fait, les tours sont relativement simples. Les règles sont pas si compliquées que ça, mais il y a plein de petites choses quand même qu'il faut faire attention. Et autre chose aussi, effectivement, que je n'ai pas fait, hein, à l'issue du combat, que je fais tout de suite, c'est gagner de l'expérience. Hein, c'est quand même l'idée, puisque en gagnant de l'expérience, je vais pouvoir gagner des espions spéciales. Et donc, augmenter mon influence. Hein, et il ne faut pas oublier quand même que l'idée, c'est d'avoir 11 influences à la fin de la partie. La fin de partie, hein, qui va se déclencher, hein, quand soit effectivement l'une des deux factions dont on a parlé au début, hein, va atteindre le niveau rouge, ou alors effectivement quand il n'y aura plus de cartes influence. Voilà. Donc en attendant, donc j'augmente de 2 XP. Donc, alors ça fonctionne comme ça. En fait, on a un petit pion blanc ici. Donc, premier point d'expérience. Deuxième point, effectivement, on saute à la dernière lettre. Voilà. Enfin, on saute, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une lettre à l'autre. Voilà. Et lorsqu'on va augmenter la prochaine fois, on va revenir ici pour gagner un jeton spécial. Et vous voyez, ça va aller de plus en plus lentement, en fait, pour pouvoir augmenter d'expérience au fur et à mesure qu'on va monter de niveau. Ok. Donc, du coup, j'ai fait ce combat, mais en fait, qui aurait dû avoir lieu dans le tour précédent. Donc maintenant, j'arrive dans la ville. Et je vais pouvoir en fait utiliser donc, mes 2 actions sur ce tour-là. Alors, on va passer donc à la phase d'exploration, hein, pas d'exploration, je veux dire de rencontre. On va piocher une des cartes là et voir ce qui se passe. Alors, donc en fait sur ces cartes là, vous avez un petit texte d'ambiance et en fait la partie en bleu, bah, ça va être donc, en blanc c'est les choix à faire et en bleu les conséquences. Et bien sûr il faut, alors, surtout en mode quand on est en compétitif, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va lire la carte. Quand on est en mode solo, il ne faut pas lire la partie en bleu et choisir les choix en blanc, bah, sans lire les zones en bleu, hein, donc vraiment sans tricher, quoi. Voilà. Alors je regarde tout de suite les choix que j'ai, bien sûr sans regarder la zone en bleu, hein, je ne triche pas, de toute façon aucun intérêt à tricher, hein, surtout en mode solo. Voilà, donc je vous dis ça tout de suite. Alors, donc j'ai regardé, hein, les choix qu'il y avait en blanc, hein, et pas bien sûr en bleu, les réponses. Donc alors, ce qui se passe, donc en fait, c'est que je rentre dans un bâtiment et il semblerait quelqu'un dans ce bâtiment, une silhouette, hein, qui semble amicale, hein, soit lu d'un geste donc amical, et donc on a le choix en fait, soit de se joindre à elle pour chercher du butin, ou alors de la tuer en se disant que c'est peut-être elle qui a le meilleur butin. Et dernier choix, en fait, demander donc à l'étranger de se joindre à vous. Et j'ai bien envie d'essayer cette dernière option. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, on lit ce qu'il faut faire et on est obligé d'appliquer l'effet de la case de cette tentative, hein, pour demander à cet étranger de se joindre à nous. Peut-être qu'un compagnon pourrait nous aider dans notre aventure. Alors, donc ce qui est indiqué, donc révéler des cartes. Alors donc les cartes ici, hein, on voit ici les cartes objets du marché. Jusqu'à trouver un compagnon. Si vous remplissez les conditions requises, prenez cette carte. Défaussez les autres. Et on ajoute 3. La carte 3. Devenez idolâtre et détruire. Ok.
Donc, je reprends. Hein, donc, après avoir donc, cette humanoïde, on a gagné donc 2 objets et on installe donc à partir du paquet de cartes histoire les cartes 115 et 134 et on détruit celle-là. Donc, hop, notre carte, elle est détruite. Alors, les 2 objets, on a un autre compagnon, mais alors on a le droit qu'à avoir qu'un seul compagnon. Bon, celui-là, il permet en fait de déplacer un ennemi situé jusqu'à 2 cases du jusque dans votre case et de le combattre. Bon, je préfère garder mon protecteur, donc je ne vais pas le prendre. Voilà. Donc, hop, je vais pareil mettre une petite défausse pour les cartes objets. Voilà. Deuxième objet, en fait, ce sont une poignée de capsules. C'est un événement qu'on va pouvoir jouer tout de suite hein, pour gagner 3 capsules. Voilà. Donc on gagne encore 3 capsules. Voilà. Alors, sauf erreur. Voilà, les capsules bleues c'est 5. Donc là j'ai gagné 3 capsules. Je peux peut-être remplacer 4 rouges. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc c'est pas mal tout ça. Donc au niveau de l'histoire, en fait on avance. Donc la carte numéro 15 nous dit que donc même si en les découpant, donc les synthétiques semblent être faits de chair et de sang. Toutefois parmi leur possession se trouve un transpondeur portant le symbole de l'homme de Viltruve et le mot Institut, ainsi que des coordonnées qui mènent dans les ruines du Commonwealth Institute of Technology. Alors, qu'on n'a pas encore découvert, hein, en fait. Voilà. Certainement dans cette zone-là, j'imagine. Donc, en fait, soit on suit les coordonnées, on explore les ruines du CIT. Il va falloir les trouver. Voilà. Ou alors, on va à Diamond City, on essaie d'avoir des informations en fait. Voilà. Bon. L'autre carte qui a été tirée, c'est En chair et en os. Donc c'est les mettent en ville. Une jeune fille nommée Olivia, soupçonnée d'être une synthétique, a fui de chez elle. Elle prétend que si elle pouvait retrouver sa sœur, elle pourrait balayer toutes ces accusations ridicules qui prétendent qu'elle est une sorte de robot. Et on nous dit d'ajouter la carte 135. Voilà. Donc, en fait, soit on essaye d'interroger Olivia, donc il faut aller dans une ville portant ce symbole-là. Soit on effectue aussi une rencontre dans les villes, ce symbole-là. Voilà. On va voir un peu ce qu'on va faire. L'autre carte 135. Donc là, il nous dit plusieurs points de repère attirent votre attention quand vous approchez de la zone. C'est bien l'endroit où la sœur de cette Olivia aurait été vue pour la dernière fois. Ça a l'air dangereux, mais vous pouvez fureter dans le coin, histoire de voir si on vous raconte des bobards. Donc soit on cherche la sœur d'Olivia, ou on ne s'occupe pas et on cherche du butin. Voilà, bon, on va voir un petit peu ce qu'on fait là-dedans. Donc voilà, l'histoire avance. Et tout ça, en fait, j'en suis pour dire que je suis toujours à ma première action. Il me reste toujours mes 2 actions à faire, hein, puisqu'en fait, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à là, ça a découlé de cet humanoïde que j'ai pu tuer, en fait, qui m'a permis d'avancer dans mon expérience, de gagner un compagnon, et aussi d'avancer dans l'histoire. Voilà. Bon. Donc, ceci étant dit, ah oui, j'ai quand même aussi effectivement fait une exploration de la ville, donc il ne me restait plus qu'une seule action et on va terminer
cette première partie d'explication hein, de Fallout. Par la dernière action de notre personnage, elle va tout simplement se déplacer. Alors, donc sur les zones blanches, hein, il peut se déplacer sans problème. Une action de mouvement, mais comme il a une armure lourde, hein, il peut faire qu'une action de déplacement. Enfin, une action de déplacement, mais un seul mouvement dans son action de déplacement. Donc là, il va se déplacer ici. Et voilà pour cette première partie de Fallout. Voilà. Je vais voir si je ferai une deuxième partie. Si vous m'encouragez ou pas, en fait aussi, je vais voir avec le nombre de vues et de pouces. Voilà. Allez, à bientôt.